Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, on se retrouve en studio comme vous pouvez le voir, pas pour une exploration, mais je vais vous faire quand même découvrir des lieux abandonnés assez intéressants. Aujourd'hui je vous présente 5 lieux abandonnés sur Google Maps, c'est pour ça qu'on est devant mon ordinateur. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors, on commence tout de suite par une salle de congrès abandonnée en Bulgarie. C'est assez impressionnant, les gens l'appellent même la soucoupe de la Bulgarie parce qu'on dirait, comme vous pouvez le constater, une belle soucoupe volante vue de haut. Et vous allez voir, elle est assez magnifique à l'intérieur. Les amis, pourquoi cet endroit a-t-il été construit? Tout simplement pour commémorer les événements de 1891. Les socialistes venaient ici secrètement pour organiser le mouvement socialiste. La salle a été inaugurée en 1981 et elle a été abandonnée à la chute du régime communiste en 1989. Donc elle n'a pas, été utilisée très longtemps. Et il faut savoir qu'il y a eu plus de 6000 travailleurs qui sont venus là, dont 20 peintres sculpteurs très connus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut retrouver tout le long du bâtiment des très belles peintures. Alors c'est un endroit que j'aimerais beaucoup aller, même pour faire des plans de drone ou en hiver, ça doit être assez incroyable. Je vous passe quelques photos, mais vraiment c'est un lieu qui a une histoire derrière, ça serait très intéressant d'y aller. Malheureusement c'est un peu loin, mais c'est vraiment très beau, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Bref, sans plus attendre, on va passer au deuxième lieu abandonné. Alors les amis, là on part tout simplement dans une maison qui est dans un fleuve. Alors pourquoi cette maison est dans le fleuve? Et ben c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dans l'eau. Pourquoi? On dirait un petit manoir quand même, hein. C'est assez sympa. Imaginez avec un petit kayak autour du bâtiment comme ça, ça doit être vraiment intéressant. Ou de nuit ça doit être stressant et tout ça. Alors pourquoi cette maison est là? Tout simplement, c'est une œuvre d'art qui a été installée ici en 2007. C'est une reproduction parfaite d'une petite auberge sur un port non loin de celle-ci. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir fait ça, c'est trop sympa. Quand tu sais pas et que tu passes à côté de cette maison, c'est vraiment top. Alors il faut savoir qu'en juillet 2007, lors d'une opération de déballastage, elle a chaviré, elle est tombée dans l'eau tout simplement. Donc je pense que ça l'a un peu abîmé, ils ont dû faire quelques petites rénovations dessus. Et c'est en 2012, ils l'ont remonté 20 km en amont de cet endroit-là pour qu'elle ne puisse plus chavirer. Et depuis, elle est là, dans la vase, posée. Et c'est vraiment incroyable, je trouve. Moi, j'adore, c'est trop cool. Donc la petite maison comme ça dans l'eau, j'aimerais vraiment beaucoup y aller. Imaginez, ça se trouve, il y a des trucs dedans, c'est trop cool. Bon, à mon avis, c'est vide, hein, comme c'est une œuvre d'art, c'est plus à l'extérieur que voilà. Mais à l'intérieur, je pense qu'il n'y a absolument rien. Mais c'est quand même trop cool. J'aimerais bien aller faire un petit tour de kayak autour de celle-ci. Les amis, troisième petit lieu. Alors un petit, non, pas du tout en fait. On se retrouve à Baïkonour et vous devez sans doute connaître un ancien... Bah non, même pas, c'est même pas un ancien. Je suis bête, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est un site de lancement russe. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un hangar abandonné depuis plus de 20 ans, avec la navette spatiale, une fusée. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ce lieu, mais c'est assez incroyable. C'est en fait une base de lancement russe, qui est située par contre au Kazakhstan et elle a été créée en 1956. Et en fait, le centre de Baïkonour a été choisi pour placer en orbite les premiers satellites artificiels et les premiers hommes dans l'espace. Depuis la création de cet endroit, c'est le site de lancement le plus actif au monde. On a à peu près une quinzaine de tirs par an de fusées, tout ça quoi. En particulier pour les vols habités et les lancements à destination de l'orbite... et les lancements à destination de l'orbite géostationnaire.
Et s'il y a une vidéo que je peux vous recommander que vous n'avez pas forcément vue, c'est celle du Grand JD et celle de Cyril MP4 où ils sont allés dans cet endroit et c'est assez incroyable. C'est beaucoup de stress, beaucoup de routes et franchement ça vaut le coup. Allez voir cette vidéo, elle est incroyable et le lieu aussi est incroyable et pourquoi pas y aller un jour, même si j'en doute parce que c'est un peu compliqué. Alors les amis, on se dirige maintenant en Écosse et on va aller voir une pyramide. Pourquoi une pyramide en Écosse? Je vais vous montrer, c'est assez spécial. On voit bien qu'elle est posée comme ça sur une petite montagne perdue dans la forêt, quoi. C'est assez intriguant. Et ben en fait, sachez qu'il s'agit d'un cairn. En fait, le prince Albert est mort en 1861, pardon. Et en fait, sa femme en a fait tout simplement un cairn. Donc une jolie petite pyramide. Et pourquoi un cairn? Ici, tout simplement parce qu'ils ont un château. Le château de Balmoral qui est juste à côté. Et en fait, ils viennent tous les étés ici. En fait, on peut y aller, c'est ouvert au public, hein. Bon, c'est une pyramide en pierre, il n'y a pas d'entrée, ça fait quand même 20 mètres de haut. Tu peux y aller tout simplement en te promenant, quoi. Donc, mais c'était pas très connu. Moi, je connaissais pas ça avant. Et en fait, la reine Victoria a fait ça pour son mari Albert, quoi. Donc c'est beau, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Pourquoi pas y aller un jour, faire une petite promenade et aller prendre ce lieu en photo, quoi. Dites-moi si ça vous intéresse. Et là les amis, on part sur l'endroit que je rêve de faire. C'est un centre commercial en Thaïlande abandonné. Ce lieu a été abandonné en 1997 pour projet d'être démoli. On voit qu'il y a un trou sur le toit juste ici. C'est un bon gros trou, hein, des familles. Et ils ont commencé à démolir le lieu, mais ça a été abandonné 2 ans plus tard, les travaux. Depuis, il a été inondé à cause des fortes pluies. Logique, vous me direz. Et on a quelques petites traces de l'ancien centre commercial, des escalators, des ascenseurs. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, il y avait énormément de moustiques qui sortaient de cet endroit. Les habitants de la ville en ont eu marre et ont mis quelques poissons, chats et carpes dans cet endroit. Ils ne s'imaginaient pas à quel point ils allaient se reproduire et regardez aujourd'hui comment c'est. Voilà pourquoi je veux y aller. Je trouve ça incroyable. Ce centre commercial est juste oufissime. Il est trop bien. Et ça me... Désolé du terme, mais ça me fait chier qu'il soit aussi loin parce que j'ai beaucoup trop envie d'y aller, quoi. C'est beaucoup trop cool. Peut-être un jour, s'il n'est pas démoli d'ici là, ou s'il tombe pas en lambeaux d'ici là, hein, parce que franchement, déjà quand on voit l'état actuel du truc, c'est pas folichon, quoi. Mais j'espère que ça ira et que je pourrai y aller. Les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo différente des autres. Il est vrai, j'ai eu quelques petits problèmes ces temps-ci qui ont fait que je n'ai pas pu aller tourner des vidéos dans des lieux abandonnés. Voilà, petits problèmes personnels et aussi par manque d'argent parce que vous imaginez, ça coûte cher. Donc voilà, n'ayant pas les moyens pour l'instant, je fais des petites vidéos comme ça où je vous présente des lieux abandonnés qui un jour, j'espère, on pourra voir sur la chaîne. Pourquoi pas? Dites-moi quel lieu vous a le plus intrigué, vous a le plus plu. Je vous ai pas raconté énormément de détails non plus parce que la vidéo serait trop longue. Et surtout parce que je me fais la réserve que peut-être un jour je pourrais aller dans quelques-uns de ceux-là.
et c'était pas français, je crois. C'était pas français, mais on s'en fiche, vous avez compris. J'espère pouvoir aller enfin voilà. Et là, raconter plus l'histoire et filmer, et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, c'est 100% gratuit, ça propulse la chaîne. Mettez un petit like et à bientôt. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous, hein, c'est important, avec ces fortes chaleurs. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, salut!